Coucou, du coup une petite vidéo réaction à ce qui paraît Moda Malin m'a répondu. Déjà le titre incroyable, le malaise est palpable. Toujours, de toute façon on attaque sur la forme et pas sur le fond. Pour rappel, j'avais fait une vidéo sur, sur une qu'il avait faite sur les hommes ne sont plus des hommes et les femmes ne sont plus des femmes. Bah visiblement il sait écrire, ça c'est indéniable. Par contre le fond, voilà, c'est très limité. Et ça reste, de toute façon comme les personnes de droite, la société décadente, tout va travers, c'est la fin du monde. Et puis là il va m'attaquer bien sûr sur le malaise est palpable. Regardez, cette personne est malaisante. Regardez, elle fait des E et des trous dans ses phrases. Incroyable, peut-être parce que moi je le fais en... Tu vois, de façon... Enfin, je n'écris pas mes textes et je fais des réactions. Toi, tu fais des vidéos où tu as le temps de te préparer, parler, tu fais du montage. Là, je fais pas de montage. Incroyable. Donc, pour une personne qui veut se faire passer... bon, je m'en fous de comment tu parles, etc. Mais bon, on va commencer. De toute façon, attendez, je regarde. Ouais. Bon, alors il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une petite pépite. Alors, trigger warning, c'est malaisant. C'est très malaisant. Comme tes vidéos, tu veux dire? Mais bon, venant d'une personne qui, de toute façon, on voit beaucoup, hein. Le but, ça va être de me détruire personnellement et puis de pas trop regarder mes arguments parce que de toute façon... Vous n'êtes pas prêts. Yo, petite vidéo réaction. Tu sais, mettre des photos rigolotes à côté de ton propos ne va pas le rendre plus vrai, hein. Voilà, c'est juste ridicule. Moda Malin, voilà, une personne d'extrême droite. Il s'agit donc d'une vidéo réaction à mon dernier épisode de Modin Chagrin, la séparation des sexes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir tout de suite. Oui, si vous voulez voir, mais c'est pas intéressant. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe ici. Bon, alors le but d'une vidéo réaction, c'est de montrer ses réactions. C'est-à-dire exposer ses émotions sans prendre aucun recul par rapport à quelque chose qu'on voit pour la première fois. C'est complètement faux. Mais bon, visiblement parce que ces personnes croient qu'il y a l'émotion et la logique. Mais en fait, quand tu fais une vidéo réaction, oui, tu réagis en fonction de tes émotions, mais tu réagis en fonction aussi de tes connaissances, de ta logique, etc. Juste pour dire, vu que c'est de la réaction, c'est forcément que des sentiments, c'est complètement débile. Et je suppose qu'il va faire que ça, en fait. Il va juste dire, oui, c'est que du ressenti, c'est faux. Voilà. Enfin bon. C'est vraiment un type de vidéo que j'exècre profondément. Ça fait partie de ces tendances tout droit venues des États-Unis qui participent grandement à l'abrutissement des masses. Surtout quand les réactions sont ultra exagérées. Vraiment, c'est un truc que j'ai... Merci, ça c'est gentil de ta part. C'est gentil. Non. Et là, mes propos, enfin, vidéo réaction, c'est si je fais le format réaction, c'est simplement parce que, bah, j'ai pas forcément envie de regarder des vidéos, refaire un texte dessus, revoir des vidéos, préparer mes textes, la remonter, etc. Je l'ai fait ça au début, mais ça me fatigue et littéralement, enfin, si je fais des trucs, c'est parce que j'ai envie de réagir à des vidéos parce que c'est important pour moi et de dire pourquoi il y a des problèmes là-dessus. Voilà. Je n'ai pas envie de faire de vidéos construites parce que bah, j'ai autre chose à foutre, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je fais ce format de réaction, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi, parce que je réagis, et puis voilà, je regarde en fonction des arguments qui est présenté, puis je réagis en fonction, effectivement, de mes sentiments, mais aussi de mes connaissances, ma logique, et ce que je sais. Bref. Et je suis sûr qu'il va juste dire, oui, c'est une vidéo réaction, donc du coup, ça n'a aucun fond, aucun intérêt. Il faudrait peut-être que t'évolues un petit peu, monsieur. J'ai du mal à supporter. No fucking way! Oh, c'est quoi le rapport avec ma vidéo? No way! No freaking way!
Vous voyez, tout ce qu'il fait là, c'est qu'il met des vidéos... Parce que la vidéo réaction, c'est un terme, comment on dit, parapluie, bref, ça désigne plein de trucs. Il y en a par exemple qui vont faire de la réaction justement à des vidéos drôles, donc c'est ce qu'il présente, et ce qu'il va juste montrer, je vois, juste pour décrédibiliser mon propos, juste parce que c'est une vidéo réaction, ça n'a aucun intérêt. Et là, on voit vraiment à quel point, c'est juste petit en fait. Tu fais juste de montage pour juste me faire passer pour une conne, et visiblement, on est à 1,24 de vidéo, et t'as juste présenté 5 secondes de ma vidéo. Là, tu fais juste... c'est juste ridicule, en fait. Tu nous parles complètement d'autre chose. C'est comme si je te disais... oui, quand je te disais ces vidéos réactions, il y en a très bien qui vont faire des vidéos réactions à de la musique, et qui vont expliquer justement, peut-être, quels sont... les différents accords qui sont utilisés, quels sont leurs arrangements, voilà. Enfin, tu vois... Réaction, ça veut pas juste dire on regarde une vidéo et juste on montre ses émotions, non. Non, c'est juste qu'on fait en direct, tu vois. On regarde des vidéos et on se dit, moi je regarde ces vidéos parce que je sais que par exemple ton contenu, je le trouve problématique et donc je réagis à tes vidéos pour montrer pourquoi je ne suis pas d'accord, etc. Donc on va voir. Tuez-moi. Et vous voyez, on est toujours dans le truc... Voilà, c'est des vidéos réactions, donc c'est de la merde. Tout simplement, c'est juste... voilà. Et bien sûr, on a toujours dans ce genre de personnes, ces personnes se croient vraiment au-dessus. D'ailleurs, j'ai vu pas mal, du coup, de commentaires par rapport à cette vidéo, et beaucoup se disaient, oui, de toute façon, tu comprends pas ce que dit Modamalin, tu vois. Limite, c'est... Nous, on est des êtres supérieurs, tu vois, on a une connaissance absolue, on sait tout, alors que toi, t'es complètement une idiote, une merde qui sert à rien. J'ai jamais dit que Modamalin était un abruti. J'ai jamais dit qu'il était con, je pense certainement qu'il est limite plus intelligent que moi, il serait mieux écrire, etc. Le problème, ce sont que ses idées, ne sont pas bonnes, et qu'il justement, continue à perpréter des schémas de masculinité toxique et de féminité toxique, en indiquant des rôles à des genres qui n'ont pas de sens, tout simplement. Mais bon, visiblement, c'est mieux de décrédibiliser quelqu'un en ne parlant pas sur le fond. Enfin bon. Et j'ai du mal à imaginer le niveau d'aliénation qu'il faut pour consommer ce genre de contenu. Bref, la réaction, c'est vraiment le contraire de l'intelligence. Et la vidéo qu'on va décortiquer ensemble nous en offre une parfaite démonstration. Vous voyez, toujours ce truc de décrédibiliser, pas sur le fond. Voilà, c'est de la vidéo réaction, de toute façon, ça veut dire la personne qui fait de la réaction est complètement conne. Voilà. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on va sur ces contenus, genre justement sur beaucoup d'extrême droite, on voit toujours les golems, les trucs comme ça, on voit toujours en fait ces personnes, plutôt que essayer de briller sur leurs arguments, etc., ils vont essayer de détruire les autres, parce que visiblement, leurs arguments, ils sont tout pourris, donc bon, ça suffit pas, quoi. La personne qui a fait cette vidéo réaction est une femme trans dont le contenu consiste entre autres à critiquer le YouTube de droite. Je précise que c'est une femme trans puisque sa chaîne sert, selon sa propre description, à couvrir son expérience en tant que personne LGBT. Alors je lui ai posté un commentaire pour lui dire que j'allais répondre en lui demandant si elle voulait que je floute sa tête. Je n'ai pas eu de réponse, donc dans le doute, j'ai choisi de la flouter par respect pour sa vie privée. D'accord, navré, je n'ai pas vu ton message du coup. Je suis désolé, et bon, t'inquiète, même si tu l'avais pas flouté, enfin si tu l'avais flouté ou pas, c'est pas grave, t'inquiète. Vous voyez, contrairement à lui, je dis pas que c'est un abruti, je ne dis pas, bref, je dis que ses idées sont problématiques, je suis pas en train de critiquer « elle est pas intelligente, oulala, le malaise ». Enfin bon. C'est con parce que je pensais vraiment qu'on pourrait... Enfin, en regardant ces vidéos, je pensais vraiment qu'il allait me détruire sur le contenu et ce que j'avais dit. Là, à 2 minutes... Enfin bref. Je prends aussi le parti de ne pas vous donner le lien vers sa chaîne ni son nom pour que personne n'aille l'emmerder ensuite. Bon, du coup, on va Merci, c'est très gentil de ta part. l'appeler Yel,
Ça vous irait très bien. Et si jamais vous trouvez sa chaîne, merci de rester courtois, de ne pas l'insulter. Et si vous voulez débattre, faites-le dans le respect. De même, essayez de rester courtois au maximum dans les commentaires sous cette vidéo. Je sais que c'est pas facile, mais je compte sur vous. La critique, oui. Les insultes, non. Tu devrais peut-être en fait faire pareil pour toi, visiblement, comme... Déjà, tout le début de ta vidéo, c'est juste pour me dire à quel point je suis pas intelligente et conne. C'est très bien ce que tu dis, mais il faut aussi que tu l'appliques à toi. Il y avait au commencement un être nommé Androgyne, composé à la fois du mâle, qui provenait du soleil, et de la femelle. Non. Androgyne, c'est pas du tout ça. Ce que tu veux dire, c'est hermaphrodite. Voilà. Personne qui a les deux sexes, c'est hermaphrodite. Androgyne, du coup, c'est plus compliqué. Qui présente certains des caractères sexuels du sexe opposé. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans le truc. On ne fera aucun commentaire sur le niveau de français déplorable tout au long de la vidéo. Bref. Le niveau de français est déplorable tout au long de la vidéo. J'ai reçu beaucoup de commentaires là-dessus. Vraiment, est-ce que tu es capable, toi, déjà, visiblement, enfin, je n'ai d'après, mais je déteste ce genre de personne. C'est en gros, toi, tu te prends au-dessus, tu vois. Toi, t'as un niveau incroyable où tu te fais jamais de faute de français, voyons. Voilà, surtout quand à l'avance, tu peux préparer tes textes et les écrire. Et puis les lire. C'est nettement plus simple que de faire de la réaction, on réagit en direct. Et justement, peut-être que nos émotions, le temps que de trouver nos mots, etc., bah peut-être qu'on peut faire des fautes de français, parce que justement, c'est du live. Incroyable, hein. Bref, c'est juste... incroyable. Enfin, là, on est à peine à 3 minutes. En fait, c'est quand que tu amènes un argument ? En entendant le mot androgyne, le premier réflexe, c'est une petite recherche sur Google. Un réflexe plutôt sain, me direz-vous, sauf que là, on est avec une personne qui semble avoir délégué toutes ses capacités cérébrales à Google. À un point... Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu te dis de pas insulter. Dans 3 minutes, il n'y a pas 10 secondes où tu ne m'as pas rabaissé. Pas 10 secondes. Tu te rends compte ou pas? Parce que là, tu fais le fier. Mais visiblement, moi, je te croyais beaucoup plus intelligent que ce que tu me proposes. Sérieusement? Déléguer son intelligence à Google? Androgyne, c'est une personne... on peut lier plutôt à non-binaire. Ça va être une personne qui va être un sexe, par exemple, de caractère primaire mâle, et avoir des caractères secondaires qui sont plutôt associés au type femelle, comme des seins, la présence de barbe, etc. Je sais très bien ce que c'est androgyne, d'accord? Et je fais une recherche YouTube pour montrer justement que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Et après, je fais une recherche pour dire hermaphrodite, pour te dire, voilà, hermaphrodite, c'est une personne qui a les deux sexes. Toi, tu parles d'une personne qui a les deux sexes, très bien, c'est hermaphrodite. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Que le terme androgyne est effectivement vrai dans un mythe de je sais pas quoi? Sérieux? Donc, parce que sûrement, d'après un mythe, il y a des personnes qui ont fait des erreurs de traduction et qui ont confondu androgyne et hermaphrodite, au bout d'un moment, c'est pas parce qu'il y a un mythe qui le dit que c'est vrai, quoi. Au bout d'un moment, moi je prends... Voilà, je n'ai pas l'obligation de connaître tous les mythes, d'accord? Et quand je parle de biologie... c'est-à-dire etc. Androgyne, c'est une personne qui a des caractères sexuels secondaires qui ne sont pas attribués normalement au caractère primaire, c'est-à-dire pénis avec des seins, répartition des graisses plutôt au niveau des cuisses, etc. Bref, et inversement. Hermaphrodite, c'est une personne avec les deux sexes. On le voit chez les animaux, notamment avec l'escargot. C'est tout! Où c'en est affolant. Donc Yel nous prend la première définition qui lui tombe sous la main pour nous prouver qu'elle a raison. Ici, un gauchiste zététicien un peu emmerdant vous dirait que c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, mais pas... Sûrement. Sûrement. Et je suis désolé, mais on m'a montré effectivement des définitions plus larges où... Enfin, c'est fatigant en fait.
Ça y est, les gens se croient intelligents parce que, oh, regardez, en effet, la définition d'androgyne dans tel livre de telle époque. Je n'ai pas à connaître toute... Enfin, bref. Ça ici. Alors, le terme androgyne désigne effectivement une personne qui a des caractéristiques physiques à la fois masculines et féminines. Mais pour comprendre ma vidéo, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Ici, je fais référence au mythe platonicien de l'androgyne que l'on retrouve dans le Banquet de Platon. C'est un mythe raconté par le poète Aristophane et qui raconte en gros qu'au départ, chez les humains, il y avait 3 genres, mâle, femelle et androgyne. Et à tous les coups, c'est dû à une faute de traduction. Incroyable. Enfin, bref. Des êtres à moitié hommes, à moitié femmes. Mais évidemment, aller chercher dans la mythologie, dans notre socle culturel commun, ça ne lui vient même pas à l'idée. Alors que bon, la première phrase de ma vidéo, c'est littéralement « selon un très ancien mythe grec ». Mais évidemment, chez ces gens-là, tout n'est que présent. Le passé n'existe pas, ou il doit être oublié parce qu'il ne respecte pas les principes moraux de... Bien sûr, venant des personnes qui oublient une partie de leur passé et qui veulent les faire correspondre à leur idéologie, c'est incroyable. Non, là je ne parle pas de passé, on parle d'idéologie, enfin, de mythe. Cool, incroyable. Donc, j'ai fait une erreur parce que, effectivement, dans certains cas, le terme androgyne, pour certains mythes, veut effectivement dire une personne avec 2 sexes. Waouh, incroyable. Donc, tu es en train de prouver par juste cette définition, bref, que je suis une demeurée. Non, mais faut... de notre époque. D'ailleurs, et ça c'est la petite note d'espoir, en commentaire sous sa vidéo, on lui fait quand même remarquer l'énormité de ce qu'elle dit. Bon, elle arrive quand même à faire encore pire en commentaire. En gros, mythe égale religion et religion égale merde. Merci pour cette formidable démonstration. Bref, je vais dire un truc qui paraît simple. Les religions, ce sont des croyances. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les religions ont tellement de lettres de noblesse que visiblement, on peut rien leur dire. Voilà. Et comme ce sont des croyances, et beaucoup vont me dire, oui, mais dans la religion, oui, une horloge qui ne marche pas donne l'heure 2 fois par jour. C'est pareil avec les religions. Donc bon, au bout d'un moment, et je pense que quand les religions, parce que vous dites ça, mais quand les religions veulent vous voir mourir ou veulent vous tuer juste parce que vous ne correspondez pas à leur genre ou leur attirance sexuelle qui vous plaît pas, je pense que vous pouvez comprendre que je n'aime pas trop les religions, d'accord? Parce que nombre de personnes qui, au nom de leur religion, arrivent à tuer des autres, voilà, bref. Si vous voulez, enfin, je n'ai rien, ça, je m'en fous de ce que vous voulez croire. Mais bon, les religions disent des merdes, voilà, c'est tout. Si vous pensez que les religions sont infaillibles, bah, navré, hein. Parce que oui, les religions sont faites par des hommes, et ont été créées par des hommes, donc elles sont aussi médiocres que les hommes. Fin de l'histoire. Donc déjà, ça commence mal. L'humanité fut alors divisée en 2 espèces, hommes et femmes. 2 espèces. Il raconte toujours n'importe quoi. Alors. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, espèce. Qu'est-ce que c'est? Voilà, nature propre à plusieurs personnes ou choses qui permettent de les considérer comme appartenant à une catégorie distincte. Donc, une espèce dans la classification, de toute façon. Voilà, l'homme, Homo sapiens, est une espèce parmi les hominidés. Voilà. Mais les hommes et les femmes ne sont pas des espèces séparées. Bon, on va vraiment devoir expliquer ça. Bon, alors déjà... Oui, parce que visiblement, tu sais même pas ce que c'est les espèces. Les espèces, c'est... quand on parle d'espèces, on va parler de chiens, etc. Bref. Enfin, bref. Mon premier réflexe, encore une fois, c'est d'aller regarder sur Google la définition du mot « espèce ». Dès qu'une question se pose à notre ami Yel, le réflexe c'est Google. Mais d'ailleurs c'est peut-être pas plus mal parce que quand Yel ne passe pas par Google, voilà ce qui se passe. La civilisation c'est un ensemble de personnes voilà, qui se mettent ensemble et qui font des choses et qui évoluent. Voilà. Bref.
Oui. La définition que Google lui donne du mot espèce est la suivante. Nature propre à plusieurs personnes ou choses qui permet de les considérer comme appartenant à une catégorie distincte. Effectivement, mais ce que Google n'a pas pu lui expliquer, c'est que mon texte est un conte, c'est une œuvre littéraire. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne dis pas que c'est de la grande littérature, on s'en fout, je vous parle pas de la qualité de la chose, je dis ça dans le sens où c'est une œuvre à caractère artistique, une fiction. Et C'est facile hein, de dire ça. Oui, c'est une fiction pour se pour se dédouaner de dire de la merde. C'est tout, parce que malheureusement, ce que tu comprends pas, c'est que les personnes qui te suivent vont prendre ça comme un état des lieux de la situation actuelle et vont se dire ces personnes, les femmes et les hommes sont des espèces différentes. Et bah c'est faux, c'est tout. Et c'est pas parce que tu le dis dans une fiction, ça sera vrai. ça, j'ai l'impression que notre ami Yel est incapable de le comprendre. Toujours attaque sur la personne. Visiblement, il s'est dit tout ce qu'il arrive à dire, c'est je dis que les hommes et les femmes ne sont pas de la même espèce. Je pense que n'importe qui avec moi serait d'accord, mais tout ce qu'il dit, c'est regardez. Elle regarde la définition sur Google, elle est vraiment conne. Oh là là, elle ne sait pas ce que c'est qu'une fiction. Décidément, c'est vraiment une abrutie. Tu disais quoi sur les insultes, etc. Hein? Elle est vraiment partie sur une interprétation premier degré. Donc pour vous expliquer un peu la chose, je suis parti... Arrêtez avec votre second degré à la con. Sérieux. Je comprends très bien ce que vous faites, en fait. Vous faites des écrits, voilà, qui représentent ce que vous pensez, et puis, dès que ça tourne mal, vous dites « second degré, waouh !» Mais que vous dites juste de la merde, en fait, c'est tout. Donc si vous pouvez même pas assumer ce que vous écrivez, au bout d'un moment, juste arrêtez. Du mythe platonicien de l'androgyne pour lui inventer une suite, après une ellipse de plusieurs milliers d'années, et je suis abasourdi que ça puisse ne pas être compris. Et quand j'utilise le terme d'espèce pour parler des hommes et des femmes, que je désigne donc hommes et femmes comme deux espèces différentes, c'est évidemment une figure de style, c'est une hyperbole, une exagération qui sert à marquer la distance qu'il y a entre hommes et femmes. Et c'est toi qui mets cette distance entre hommes et femmes. Et c'est toujours fatigant. Oui, j'ai peut-être pris un peu trop premier degré. D'accord. Mais quand tu regardes à chaque fois des personnes d'extrême droite, tu retrouves toujours les mêmes discours. Et incroyable, ton mythe correspond au discours de toute l'extrême droite. C'est-à-dire des hommes qui sont plus des hommes, les femmes qui sont plus des femmes, les hommes tout au bout à gauche à 1000 km, les femmes par là-bas, qui ne savent même pas, qui ne se parlent même pas, parce que visiblement, je sais même pas si certains arrivent à parler entre hommes et femmes, visiblement. Enfin, certains pensent déjà que l'amitié homme-femme est impossible, donc bon, visiblement, ça a l'air compliqué pour eux. Mais bon, incroyable, donc tu nous fais une hyperbole pour dire « Waouh, les hommes et les femmes sont très séparés. Waouh, incroyable !» C'est juste que t'as fait un truc parce que t'assumes même pas tes propos. Et leur incompréhension mutuelle. J'utilise ce terme pour signifier à quel point ils se sont éloignés. Comprendre ça, normalement, ça requiert le niveau d'analyse d'un collégien. On est dans le néant intellectuel absolu. Bref, on arrive toujours à des trucs incroyables, c'est la personne qui dit « j'ai écrit un truc », donc visiblement tout le monde va le comprendre pareil. Waouh, incroyable. Est-ce que t'as appris, je sais pas, est-ce que t'as parlé à des gens, peut-être que quand tu leur dis quelque chose, ils entendent pas ce que tu les entends, enfin ce que tu comprends, tu vois, si tu ne donnes pas tous les clés en main, tu vois, même si tu parles de mythes, etc. Pour moi, j'ai compris que tu faisais référence à un mythe pour justifier tes propos, voilà, qui sont juste dégueulasses. C'est tout. Et ça sert à rien de décrédibiliser quelqu'un toutes les 5 secondes, parce que visiblement c'est toi qui le décrédibilises. J'avais un minimum de respect pour toi, un minimum, je pensais que c'était intelligent, je m'attendais à quelque chose construit, des réponses avec quelque chose, un truc solide quoi, pas juste dire « Oh 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 lol c'est du second degré, bah j'ai dit ça que c'était une hyperbole, t'as pas compris, qu'est-ce que t'es conne, waouh !» Putain, je suis juste dégoûté. Je pensais vraiment avoir quelque chose de solide, quoi. Des arguments. Quelque chose, parce que juste à part de dire oui, hyperbole. Sérieux. Enfin bon. Continuons.
Mais la vérité, c'est que notre ami Yel ne comprend tout simplement pas ce que je dis dans ma vidéo. Et toute sa vidéo, elle va la passer à répéter en boucle. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Le niveau. Qu'est-ce qu'il raconte? Et toujours en fait, toujours ces personnes, il va se dire oui, elle comprend pas ce que je dis, etc. Bah, si une personne ne comprend pas ce que tu dis, c'est que ton... Normalement, tu vois, soit tu te dis que ton propos est pas clair, ou soit bah tu fais juste le connard comme tu fais, quoi. C'est juste les autres qui sont cons. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon. Faire un commentaire où elle dit juste rien. Dans le monde postmoderne, hommes comme femmes n'étaient plus mus que par l'assouvissement de leurs désirs, ne comptaient plus que le plaisir immédiat de la consommation. Allez. Bon. Donc voilà. Waouh, incroyable, mais toujours... En fait, ce que tu comprends pas, c'est juste que tu fais passer des moments de blanc, effectivement, j'en ai eu, incroyable, et toi tu les fais passer pour, comme si c'était tout le reste de la vidéo. Ton montage est complètement dégueulasse. C'est tout. Bref, pour revenir à peu près sur ton fameux truc... Pour faire un... Parce que Comme je vais femmes revenir... n'étaient plus mus que par l'assouvissement de leurs désirs, ne comptaient plus que le plaisir immédiat de la consommation. Waouh, tu parles un peu de la société de consommation. Incroyable! Je vais revenir là-dessus. Donc, effectivement, les hommes et les femmes, dans beaucoup de cas... parce que, on rappelle, parce que là, il parle dans un truc hors propos. C'est là qu'il a fait tout ce truc pour dire oui, les hommes et les femmes ne se comprennent plus, les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes. Et après, ça va être tous les jours les trucs oui, c'est la faute à la société de consommation. Non. Quel rapport avec les femmes qui ne sont plus des femmes, les hommes qui ne sont plus des femmes? Rien, que dalle. Enfin bref. On va passer parce que... M'expliquer cette intervention. Qui a compris? Dites-le moi en commentaire si vous avez des pistes, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Tu cherches pas à comprendre en fait, tout simplement, et c'est pas parce que juste tu mets un truc où j'ai eu un blanc que ça prouve le reste de la vidéo. Bref. Ah, tu es juste dégueulasse. Non, vraiment. Vraiment. Donc, on a une personne qui dit « Ah, les hommes ne sont plus des hommes et les femmes ne sont plus des femmes ». Bien sûr, à mon avis, qui ne comprend rien à la dysphorie de genre, qui ne comprend rien à la transidentité, qui ne sait même pas comment les transitions se font, qui ne sait même pas les traitements, etc. Mais bon, visiblement, c'est hyper facile de dire que le monde va mal. Et que de toute façon, voilà, ça... Clairement, son message, c'était « Le monde est en train de se détruire, on est sur une dystopie où... tout... » Je sais même pas si c'est dystopie, mais... les hommes ne sont plus des... Genre la société s'effondre. Parce que bah, c'est plus comme avant en fait. Voilà, c'est juste un type qui dit avant c'était mieux. Waouh. Donc toute sa vidéo en fait c'est ça. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux répondre quoi? C'est juste une personne qui dit oui... les femmes ne sont plus des femmes, donc du coup les hommes ne trouvent plus les femmes et les femmes ne trouvent plus les femmes, ce qui va engendrer une destruction de la civilisation et ça sera le chaos. L'homme, pour qui l'accomplissement, l'estime de soi et le succès étaient jusqu'alors toujours passés par l'effort et la souffrance, pouvait maintenant obtenir toute la satisfaction qu'il voulait sans fournir le moindre effort. Ça... à mon avis, c'est pas trop vrai. Parce qu'on se rend compte, en fait, toutes les personnes qui ont tout sans le moindre effort, bah, ils sont pas forcément heureux. Voilà. Et donc, des fois, c'est bien de quand on veut quelque chose, de... Par exemple. Pour dire exactement la même chose que moi. Même droit à un long moment de réflexion pour dire exactement la même chose que moi. Vous voyez à chaque fois, le moment de réflexion. Bref, toujours à décrédibiliser la personne. Vraiment. Parce que là, on va redire ce qu'il avait dit. L'homme, pour qui l'accomplissement, l'estime de soi et le succès étaient jusqu'alors toujours passés par l'effort et la souffrance, pouvait maintenant obtenir toute la satisfaction qu'il voulait sans fournir le moindre effort. Non.
Parce que visiblement, je pense qu'il a pas forcément compris ce qu'il a dit. Plaît, Ah bon. aidez-moi à comprendre. Bref. L'estime de soi et le succès étaient jusqu'alors toujours passés par l'effort et la souffrance. Ah, l'estime de soi, le succès, etc. Enfin bref. Là, il va encore me dire, oui, regardez, elle essaye de réfléchir, ah là 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 là, alors que moi qui ai écrit mon texte, je réfléchis pas parce que je lis ce que j'ai écrit. Incroyable. Oui, il y a personne qui réfléchisse. Bref. Où est-ce que je voulais en venir Pour qui l'accomplissement, l'estime de soi et le succès étaient jusqu'alors toujours passés par l'effort et la souffrance, Non, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours vrai. Le succès, ça va pas toujours dans l'effort. Il y a plein de personnes qui ont du succès et qui n'ont jamais fourni d'effort. Ça a toujours été le cas. Voilà, enfin, au bout d'un moment, quand t'es noble de naissance, t'as le succès, la gloire, etc. Est-ce que t'as fait des efforts pour l'avoir? Non. Donc bon, c'est un peu le truc, oui, mais vous savez, avant, on faisait des trucs pour avoir du succès, etc. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, en fait, il y a des personnes qui ont tout, mais la plupart des gens, tu vois, ils galèrent pour vivre, ils galèrent pour avoir un truc. Et ce que tu appelles le succès pour tout avoir, la quasi-totalité des gens n'ont pas le succès. Tout simplement, il y a des gens qui galèrent, et qui galèrent juste pour s'acheter de la bouffe. Donc pouvoir s'acheter des trucs pour se faire plaisir, c'est des fois illusoire pour certains. Donc juste dire, oui, avant, les gens, ils devaient faire des efforts pour avoir du succès, etc. Déjà, c'est faux. On est encore dans le truc de la société de consommation qui est en partie vraie, mais qui est en partie fausse. C'est-à-dire que selon tes moyens, selon ta classe sociale, c'est pas du tout le cas. Enfin bref. Donc la personne qui est en train de dire des trucs vagues, c'est toi, visiblement. Enfin bref. Vous pouvez maintenant obtenir. C'est pas Même chose que moi, ici. Du travail. Et tout seul devant une caméra comme ça demande soit du talent, soit du travail. Et là, on n'a ni l'un ni l'autre. Yel parle entre ses dents, marmonne, fait des bruits de bouche dégueulasses, n'articule pas, enfin c'est catastrophique. Et pour se donner de la constance, Yel va en permanence ricaner comme ça. Donc toi, pour te donner de la constance, tu es en permanence en train de rabaisser les autres. Parce que visiblement, niveau argument, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais bon, c'est toujours bien de ricaner et puis de juste dire « Regardez, cette personne, elle est nulle, elle parle entre ses dents, etc. Waouh, incroyable !» Tu crois que tout le monde est à l'aise dès le premier truc, tu vois? En fait, ce qui m'énerve avec ces personnes, c'est que les personnes, tu vois, pensent que dès que tu commences un truc, tu vas être incroyablement bon, tu vois? Mais en fait, non. Au bout d'un moment, c'est comme si tu veux faire de la guitare, tu veux pas être bon après 1 heure. Les vidéos, c'est pareil, des vidéos réactions où tu vois... Parce qu'au début, t'as pas confiance en toi. C'est compliqué de se mettre en scène. Et si je fais des vidéos, c'est aussi parce que j'ai besoin de réagir à des vidéos et des sujets de société qui sont importants. Mais si je fais aussi des vidéos, c'est aussi par un travail pour moi. Parce que j'ai effectivement une phobie sociale. Et donc faire des vidéos, ça me permet de travailler sur cette phobie et essayer de mieux parler, de mieux... etc., de mieux me poser, d'être plus à l'aise en contexte social, tu vois. Donc, juste descendre quelqu'un sur sa manière de parler, en fonction si elle est plus ou moins à l'aise, etc., c'est juste dégueulasse. Dégueulasse. Et oui, je ricane parce que visiblement, quand tu passes... littéralement, toute la vidéo à dire ouin 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 ouin, les hommes ne sont plus des hommes, c'est la fin, c'est catastrophique. Putain. C'est lourd, mec. On se fait chier sur ta vidéo. C'est toujours la même chose pendant je sais même pas combien de temps. C'est abusé. J'ai du mal à me dire que ce petit rire permanent est sincère. C'est un rire mesquin, petit. Et je crois que même Yel ne comprend pas pourquoi elle rit. Alors attention. Si, je ris parce que ton argumentaire est complètement bidon et j'en ai marre d'entendre des personnes qui disent « C'est la fin du monde, la société est triste, tout le monde va mal, les femmes ne sont plus des femmes, les hommes ne sont plus des hommes. »
Mais oui, bien sûr, faut toujours dire que voilà, c'est un truc mesquin, tu vois, parce que juste qu'on pourrait dire, bah, j'en ai marre, je suis fatigué, je regarde une vidéo qui me fait pas plaisir, donc ouais, j'ai un rire qui est pas forcément naturel. Incroyable, c'était jamais venu à l'esprit. Non, il faut forcément que ça soit négatif, que ça soit mesquin, que ça soit bien calculé. Arrêtez. Vous pouvez trouver que ce que je fais, c'est de la merde. Vous pouvez même trouver ça risible, c'est votre droit le plus strict. Mais si vous tentez une critique, surtout en vidéo, mais essayez d'être un minimum consistant. Quand on attaque quelqu'un comme notre ami Yel l'a fait, il faut être exigeant avec soi-même. Pourquoi? En fait, c'est simple, je fais une vidéo et je dis ce qui va pas, etc. Mais tu sais très bien que, surtout quand on réagit en direct, eh ben, on peut faire des erreurs, des fois on n'est pas toujours en forme, bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et visiblement, toi, quand tu fais tes vidéos, bah, tu les écris, tu les construis, tu les lis, tu fais un montage. Donc, tout ce processus-là, qui fait que tu arrives à faire des phrases qui sont à la fois parfaitement justes au niveau grammaticalement, etc., que tu ne bégayes pas, que tu n'as pas de blanc entre tes phrases, c'est parce que tu écris, tu montes, etc. Bref, et est-ce qu'une vidéo a besoin d'être parfaite pour être diffusée? Non. Ou d'un moment, c'est juste le complexe, enfin le biais de la solution parfaite. Je ne dis pas que ce que je dis est forcément... je ne dis pas que... Enfin, je ne pense pas avoir raison sur tout. Et je peux me tromper sur beaucoup de choses, d'accord? Et je suis d'accord pour me dire, là tu t'es trompé, etc. Je suis d'accord. Et je veux, si tu veux, je peux même te faire des excuses pour les choses où je me suis trompé. Et il n'y a aucun problème. Mais faire une vidéo où toutes les 5 secondes, tu me ridiculises et tu me rabaisses en disant « Ah, regardez, cette Yel ne sait pas parler, elle a besoin de Google pour réfléchir. » Putain, est-ce que tu as regardé ta vidéo et est-ce que tu... Parce que là, littéralement... Parce que là, on n'est qu'à 10 minutes, mais ça va être 30 minutes d'insultes incessantes. Est-ce que tu as conscience? Est-ce que quand tu regardes tes vidéos, tu te dis pas « Ah, et si j'étais à sa place, comment je prendrais ?» Parce que là, tu dis que t'es gentil. Je répète, les mots. Débunkage avec courtoisie. Mon cul, ouais. Ça fait 10 minutes que tu me rabaisses. 10 putains de minutes. Comment tu peux être fier de ça? Comment? Je sais même pas comment les personnes qui sont venues commenter sur ma vidéo ou les personnes qui vont commenter sous ta vidéo peuvent te prendre au sérieux. Sérieusement. Bon, là je vais faire une pause dans la vidéo, bien sûr, je vais continuer, mais là ça va être la première partie. C'est lourd, j'espère que au moins dans les autres parties ça sera plus constructif. Mais là vraiment, j'avais un peu d'estime pour toi, là c'est que dalle. Que dalle, t'es au même niveau que les Valek, les Papacitos. Rien sur le fond. Juste de la parlotte. À part que tu sais écrire. C'est la seule différence. Bah allez, je vous dis bisous et la prochaine vidéo. Tchou tchou.